Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Guillaume Cesbron et je vais vous parler aujourd'hui de la sécurisation de l'infrastructure vSphere à l'aide des solutions d'Entrust. Donc, pour commencer, je pense qu'il était grand temps pour moi de faire la présentation parce que je commence un peu à avoir le mal de mer, sachant qu'on est sur une péniche. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je suis content de ne pas faire la présentation plus tard. Donc, Entrust, c'est une solution, c'est une société qui fait de la sécurisation de paiement, sécurisation d'identité, avec de la PKI, de l'émission de passeports biométriques, et également de la protection de données. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de protection de données. Alors, je m'appelle Guillaume Cesbron. Je suis ingénieur avant-vente de la société Entrust et je suis spécialisé sur la partie protection de données. Donc il faut savoir que Entrust propose différentes solutions dans le domaine de la protection de données, des solutions de gestion de clés cryptographiques et également des HSM. Des HSM, ce sont des modules cryptographiques certifiés FIPS 140-2 ou -3. Un mot sur la société Entrust. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette société. C'est une société implantée aux États-Unis qui a développé 3 produits qui contrôlent une solution de gestion de clés cryptographique, Data Control, une solution de chiffrement de VM, et Cloud Control, une solution de vérification de la conformité d'une infrastructure vSphere. Ces 3 produits font partie du portfolio Entrust. La société a été rachetée en 2021. Donc les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui sont des solutions de la société Entrust. Précédemment, iTrust. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs approches en termes de sécurisation de vSphere. Vous avez une approche qui consiste à faire du chiffrement des données au repos. Donc la vSphere propose 2 solutions natives de chiffrement des données au repos, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis je vais également vous parler d'une solution, de la solution Cloud Control, qui permet de faire de la vérification de conformité de vSphere par rapport à un référentiel de sécurité. Alors vous avez des référentiels de sécurité tels que réglementaires, le RGPD, la PCI DSS, IPA, le NIST. Vous avez également, vous pouvez faire de la vérification de conformité par rapport à votre propre référentiel d'entreprise. La solution Cloud Control permet également de mettre en place un contrôle d'accès sur la base de rôles et vous permet de définir vos propres rôles et d'appliquer ce modèle, on appelle ça un modèle airbag, sur votre infrastructure vSphere. Et vous avez parfois besoin également de mettre en place un double contrôle sur des opérations dites sensibles. Par exemple, est-ce que la mise en mode maintenance d'un EXXI, c'est une opération sensible. Ça peut conduire à une interruption de service. La suppression d'une VM, c'est une opération sensible. Donc, il est parfois nécessaire, sur certaines opérations dites sensibles, de mettre en place un double contrôle. Et je vous parlerai de mon expérience personnelle, parce que j'ai été confronté à des problèmes graves qui ont été liés à une absence de double contrôle sur ces opérations sensibles. Alors, pour commencer, première approche en matière de sécurisation de votre infrastructure, vous allez mettre en place de la sécurisation dite périmétrique ou réseau. Vous allez mettre en place des firewalls, vous allez mettre en place de la segmentation réseau, du filtrage de réseau, des sondes, du VPN, du VLAN. Vous allez mettre en place, voilà, toutes ces opérations vont contribuer à la sécurisation de votre infrastructure. Deuxième approche possible, le chiffrement des données au repos. Donc, vSphere propose 2 solutions natives en matière de chiffrement des données au repos. Le chiffrement de VM, on appelle ça vSphere Encryption, et le chiffrement
de vSAN. Alors il faut savoir que si vous voulez chiffrer une VM dans vSphere, vous allez avoir besoin d'un système de gestion de clés. Sans un système de gestion de clés, vous ne pouvez pas chiffrer des VM. Ce n'est pas possible. Alors, la société Entrust propose une solution de gestion de clés qui est certifiée par VMware et qui va vous permettre de gérer le cycle de vie de vos clés cryptographiques. Avec cela, vous allez pouvoir chiffrer vos VM. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que maintenant que je vous ai expliqué pourquoi vous aviez besoin d'une solution de gestion de clés, d'un KMS, je vais vous expliquer comment fonctionne le chiffrement des VM dans vSphere. Alors, vous avez 3 composants essentiels pour chiffrer une VM. D'une part, vous avez les ESXi. Les ESXi vont chiffrer les machines virtuelles et les ESXi vont avoir besoin de clés pour chiffrer ces VM. Lorsque vous chiffrez une VM, le ESXi demande une clé au vCenter. Le vCenter, c'est le deuxième composant principal. Il va jouer le rôle de broker. Donc, il va jouer le rôle d'intermédiaire entre les ESXi et le KMS, le système de gestion de clés. Le vCenter va demander des clés au KMS. Le KMS va générer ces clés, retourner ces clés au vCenter, qui va fournir cette clé de chiffrement, qu'on appelle aussi KEK, à l'ESXi. Et de cette manière, l'ESXi sera en capacité de chiffrer la VM. Alors, une contrainte importante en matière de chiffrement de VM, vous devez arrêter la VM, ce qui implique une interruption de service. Donc, ça peut être quelque chose d'assez contraignant. Je vous dirai plus tard comment on peut contourner cette limitation de vSphere. Un point aussi important, c'est que le vCenter sera par la suite utilisé pour récupérer les clés s'il faut récupérer à nouveau des clés de chiffrement, dans le cas d'un redémarrage de VM par exemple. Un mot sur le KMS qui contrôle. Donc, il s'agit d'un cluster actif-actif avec plusieurs nœuds sur lesquels sont présents des clés cryptographiques qui sont répliquées à l'ensemble des nœuds du cluster. Le KMS fonctionne avec un protocole standard qu'on appelle le KMIP. Alors ça, c'est important. Le protocole KMIP permet non seulement de gérer des clés d'un système vSphere, mais également de gérer les clés d'applications tierces ou de systèmes de solutions tierces, telles que des solutions de backup, comme Vault, Rubrik, Cohesity, des solutions des appliances de stockage. Alors, on a du NetApp, du Pure Storage, et puis également des bases de données, comme MongoDB. MongoDB fonctionne avec le protocole KMIP pour chiffrer nativement les données de la base. Deuxième application du KMS pour la sécurisation de vSphere, le chiffrement de vSAN. Alors, le chiffrement de vSAN est un peu différent du chiffrement de VM. Au lieu de chiffrer individuellement une VM, vous allez chiffrer un espace de stockage partagé, un data store, qui s'appuie sur un cluster de SXI. Ça veut dire que si vous déployez une VM sur ce vSAN, cet espace de stockage partagé, cette VM sera chiffrée. Donc, d'une certaine façon, ça va simplifier le chiffrement des VM. Vous n'avez plus à chiffrer individuellement chaque VM. Deuxième différence importante, vous n'avez pas besoin d'interrompre le service. Donc, vous pouvez, le chiffrement initial du vSAN va se faire sans interruption de service. Un ESXi va chiffrer un disque. Lorsque le premier disque sera chiffré, il va chiffrer le second disque, et ainsi de suite. Donc ça, par contre, ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a des cas où un chiffrement de vSAN peut prendre plusieurs semaines. Troisième et dernière application de la solution qui contrôle dans le cadre d'une infrastructure vSphere, ce sont les TPM. Alors les TPM, ce sont des puces cryptographiques qui sont présentes sur les ordinateurs, les serveurs aujourd'hui. Ces puces contiennent des clés cryptographiques et des informations qui sont utiles à la sécurisation d'un système d'exploitation. Par exemple, le TPM sous Windows, il permet de sécuriser le démarrage, il permet de sécuriser les clés de chiffrement BitLocker. Si vous voulez vous authentifier sans password sur Windows 10, vous pouvez utiliser Windows Hello for Business. Et Windows Hello for Business repose sur l'utilisation d'un TPM.
Donc sans ce TPM, vous ne pouvez pas utiliser ces solutions-là. Vous allez pouvoir aussi garantir l'intégrité de votre OS avec ce TPM via des attestations. Windows 11, le dernier système d'exploitation de Microsoft, nécessite la présence d'un TPM pour s'installer. Sans ce TPM, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Alors, le problème, c'est que sur du vSphere, on parle de machine virtuelle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de TPM à disposition. On ne peut pas utiliser le TPM de l'ESXi. vSphere vous permet d'ajouter ce qu'on appelle un TPM virtuel. Il s'agit d'une représentation logicielle du TPM. Donc ce TPM virtuel va avoir les mêmes fonctions que le TPM matériel. Il va permettre de faire des opérations cryptographiques, de stocker des clés et de rendre les mêmes services que le TPM matériel. Ce TPM virtuel, il se matérialise où il est créé sous la forme d'un fichier NVRAM, ça veut dire Non-Volatile Memory, qui va contenir notamment les clés cryptographiques. Ce fichier NVRAM doit être chiffré par vSphere, et le chiffrement va encore une fois nécessiter le KMS qui contrôle. Donc, 3 solutions de sécurisation natives de vSphere, et pour ces 3 solutions, il faut un système de gestion de clés. Alors, pour être complètement exhaustif, il faut également dire que vSphere propose également dorénavant une solution native de gestion des clés depuis la version 7.0 U2. Donc cela veut dire que si vous souhaitez utiliser le KMS natif de vSphere, vous allez devoir upgrader votre infrastructure en version 7.0 U2. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser ce KMS pour faire autre chose que de la sécurisation de VMware. Vous ne pourrez pas utiliser ce KMS pour sécuriser vos appliances de stockage ou vos solutions de backup. Un mot sur une solution proposée par Entrust appelée Data Control. Donc, la solution Data Control est relativement proche de la solution de chiffrement de VM native de VMware, avec 3 différences notables. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'arrêter le service. La solution Data Control permet de chiffrer une VM sans interruption de service. Donc, vous avez toujours accès aux données lors de leur chiffrement initial. Deuxième différence notable, vous pouvez utiliser cette solution de chiffrement non seulement sur vSphere, mais sur d'autres clouds. Vous pouvez utiliser cette solution de chiffrement pour chiffrer des VM dans Google, dans Amazon ou dans Azure. Troisième différence notable par rapport à la solution native de chiffrement de vSphere, vous pouvez également appliquer un contrôle d'accès. Par exemple, une fois que le disque d'une VM a été chiffré, vous pouvez dire seules les personnes appartenant au l'Active Group Directory HR, ressources humaines, peut modifier ou lire les données chiffrées sur le disque. Voici à quoi ressemble une architecture typique d'un KMS, du KMS qui contrôle. Donc vous avez un cluster, 4 nœuds, actifs, répartis sur 2 data centers. Chaque nœud communique avec les autres. Vous avez la possibilité d'avoir 2 nœuds d'un cluster dans un cloud public tel que Amazon, Google, Azure, et puis d'avoir 2 nœuds au niveau de votre data center. Donc une application tiers ou une solution telle que vSphere va demander une clé à un des nœuds. Le nœud va créer la clé, répliquer la clé sur l'ensemble des nœuds du cluster et retourner la clé à l'application à l'origine de la demande. La gestion des clés se fait de façon transactionnelle. Ça veut dire que si un nœud tombe, les autres nœuds peuvent répondre aux demandes ultérieures de clés, puisque les clés sont répliquées sur l'ensemble des nœuds du cluster. Vous avez également la possibilité d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en chiffrant les clés du KMS avec un HSM. Donc c'est un module cryptographique
qui est certifié FIPS et qui est protégé contre des tentatives d'intrusion. Ça veut dire que si quelqu'un essaye d'avoir accès aux clés, eh bien les clés sont automatiquement effacées sur le système. En général, on installe un HSM pour des raisons réglementaires. Parce qu'on veut se conformer à un référentiel, là, par exemple la PCI DSS. Ça peut être par exemple pour faire de l'IDAS. On a besoin de... Le référentiel IDAS impose l'utilisation d'un HSM pour faire de la signature. Voilà, c'est souvent l'origine du besoin d'un HSM, c'est le référentiel de sécurité ou la réglementation en vigueur. Pour terminer sur cette approche de sécurisation de vSphere consistant à protéger les données au repos, eh bien, vous avez quelques ressources. Vous pouvez tout d'abord télécharger une licence d'essai de la solution Key Control et Data Control. Donc vous allez pouvoir tester la solution dans votre lab. Vous avez à disposition des vidéos qui vous expliquent comment installer le KMS, comment utiliser le KMS, comment chiffrer vos VM, comment utiliser le KMS avec vSphere. Si vous ne disposez pas de votre propre lab, vous avez la possibilité d'utiliser le lab de VMware, le Hands-on Lab. Ce lab dispose depuis la version 6.7 d'un KMS qui contrôle. Donc vous allez, sans lab, vous pouvez utiliser le lab en ligne de VMware et tester la solution qui contrôle dans ce lab. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le chiffrement des données au repos, vous pouvez consulter le dernier lien, qui est un blog et qui fournit beaucoup d'informations sur le chiffrement des données dans vSphere. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé de deux approches pour sécuriser votre infra. Première approche, sécurité périmétrique, sécurisation du réseau, firewall, VPN, VLAN, sonde, IPS, IDS, segmentation de réseau, filtrage de ports, etc. Bon, voilà, c'est la première approche, c'est l'approche historique. Deuxième approche, chiffrement des données au repos, donc à travers les solutions natives de vSphere ou d'autres solutions natives, à travers du BitLocker ou même à travers la solution Data Control, si vous voulez faire du multi-cloud. Et je vais vous parler de solutions, d'approches complémentaires, puisque ces approches sont très bien, mais en revanche, elles ne sont pas suffisantes pour sécuriser votre infra. Vous allez mettre en place de la sécurité organisationnelle, vous allez appliquer le principe du moindre privilège, la séparation de rôles, vous allez parfois mettre en place du double contrôle sur certaines opérations critiques. Et puis, vous allez également faire ce qu'on appelle de la conformité, de la vérification de conformité de votre infra par rapport à un référentiel de sécurité. Alors, vous allez vérifier en général la conformité de votre infra par rapport à votre référentiel de sécurité d'entreprise. Donc, vous pouvez également faire de la vérification de conformité par rapport à de la PCI DSS dans le domaine bancaire, du RGPD pour protéger vos données personnelles, voire de la vérification de conformité par rapport à un guide de bonnes recommandations. VMware fournit un guide de bonnes recommandations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit et la vérification de la conformité sont des fardeaux pour les RSSI et les départements informatiques. Les infrastructures vSphere sont sont perpétuellement modifiées, continuellement modifiées, et en général elles sont complexes. Et il est souvent, non seulement il est difficile d'évaluer la conformité de votre infrastructure par rapport à votre référentiel de sécurité, mais maintenir dans le temps la conformité, c'est encore plus difficile, puisque ça va vous obliger à faire continuellement des vérifications. Ce sont des tâches qui sont assez rébarbatives et qui vont consommer une grande partie du temps de vos auditeurs ou de vos administrateurs système. Donc ce qu'on propose ici à travers la solution Cloud Control, c'est de vérifier automatiquement la conformité et de mettre en place une remédiation automatique. Donc là, mon prédécesseur vous avez
parler à évoquer le sujet des ransomware. Donc voilà, à titre d'exemple, vous avez des ransomware qui exploitent le service SLP des ESXi. Donc une vérification automatisée possible consiste à vérifier si le service SLP est en cours d'exécution sur les ESXi. Et si ce service est en cours d'exécution, on a une vulnérabilité potentielle. Donc le système Cloud Control va détecter cette anomalie ou cette non-conformité, cette vulnérabilité, et va arrêter le service de manière à supprimer cette vulnérabilité. La sécurisation de votre infrastructure via Cloud Control se fait en 4 étapes. Donc première étape, vous allez définir une baseline, c'est-à-dire une liste de critères à remplir pour sécuriser votre infrastructure. Je parlais du service SLP, on peut vérifier la complexité des mots de passe utilisés sur la plateforme vSphere. On peut vérifier également les flux qui sont ouverts au niveau des ESXi. Donc on va vérifier par exemple une centaine de critères. Étape 2, on va vérifier la conformité de l'infra par rapport à cette baseline, cette référence. On peut vérifier la conformité de manière ponctuelle ou automatique et générer des rapports de conformité ou des rapports contenant des non-conformités. Étape 3, on va appliquer de la remédiation. Donc on va corriger les problèmes identifiés. Donc on peut faire de la remédiation manuelle ou automatique. Et on peut faire en sorte que la plateforme l'infrastructure vSphere soit continuellement conforme à la baseline, à la référence. Et la dernière étape, c'est la mise à jour de votre baseline pour prendre en compte de nouvelles recommandations, de nouvelles règles de sécurité ou de nouvelles menaces. Les Cloud Control fournit des templates ou des prédéfinis. Vous avez un template RGPD qui vous permet de vérifier la conformité par rapport au RGPD. Vous avez un template PCI DSS, IPA, SOX. Vous avez toute une liste de templates qui correspondent à la plupart des référentiels de sécurité réglementaires. À vous, après, d'utiliser ce template et de le customiser en fonction de vos besoins. Ah. Je suis désolé, il y a une petite... Non, je pense que c'est l'ordinateur, non? C'est la télé? D'accord, pardon. C'est sur moi que ça tombe. Aussi une précision au sujet de l'application du moindre privilège et de la séparation des rôles. Donc la solution Cloud Control fournit une solution pour appliquer le principe du moindre privilège et de la séparation des rôles. Donc il est possible de mettre en place un contrôle d'accès à base de rôles. Et aujourd'hui, il existe au sein de vSphere il est possible de mettre en place un contrôle d'accès à base de rôles. En revanche, vous êtes limité vous allez pouvoir mettre en place des rôles par composante. Donc vous allez avoir des rôles définis pour la partie vCenter, pour la partie NSX, et puis pour toutes les composantes de la stack VCF. Ici, vous allez pouvoir mettre des rôles transverses avec une granularité très fine. Donc ce modèle Airback ou de ce contrôle d'accès à base de rôles va vous permettre de créer des rôles transverses à toute l'infrastructure. Et donc, un administrateur au sens Cloud Control pourra avoir des privilèges ou des droits sur l'ensemble des composantes de la stack VCF. Voici à quoi ressemble une architecture
vSphere sans Cloud Control. Donc vous avez des administrateurs qui effectuent des actions sur les composantes de vSphere, à savoir le vCenter, le NSX Manager. Et un des problèmes liés à ce type d'architecture, c'est que souvent lorsque vous faites une action, vous n'avez pas forcément... il est très difficile d'avoir des informations exhaustives sur l'action effectuée au sein de l'infrastructure. Par exemple, si vous ajoutez un disque sur une machine virtuelle, eh bien, l'information relative à cette action va être disséminée à plusieurs endroits de votre vCenter. Avec Cloud Control, votre architecture, alors Cloud Control est implémenté sous la forme d'un proxy transparent. Les administrateurs, cela ne modifie aucunement le fonctionnement ou l'utilisation de l'administration de vSphere. Les administrateurs continuent à travailler comme auparavant. Les actions effectuées par les administrateurs sont interceptées par le proxy Cloud Control et sont évaluées par rapport à des règles, la fameuse baseline dont je vous avais parlé, un ensemble de critères, et par rapport à des rôles. Si l'administrateur peut, par exemple, éteindre une VM, eh bien, l'action sera propagée au vCenter, puis à l'ESXi. Si en revanche l'opération n'est pas autorisée parce que l'administrateur n'a pas les privilèges requis, eh bien, l'action sera bloquée par le proxy Cloud Control. Que l'action soit autorisée ou interdite, cette action sera journalisée par Cloud Control avec possibilité d'envoyer ces événements vers un serveur syslog ou un SIEM de type Splunk. Un mot sur la journalisation. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ajoute un disque sur une VM. Eh bien, au niveau du vCenter, vous avez ce type d'information, reconfiguration de la VM. Donc, en fait, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé sur... il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Là, au niveau de la journalisation de Cloud Control, on va croiser, récupérer, collecter l'ensemble des informations depuis les composantes de l'infrastructure et on va agglomérer ces informations et les croiser. Et au niveau de Cloud Control, on a la possibilité de savoir que la reconfiguration, en fait, consiste à ajouter un disque à la VM. Donc on va avoir des informations exhaustives grâce à Cloud Control. Une fonctionnalité intéressante de la solution que j'avais évoquée en tout début de présentation, et là je vais vous parler par rapport à mon expérience personnelle. Donc, j'ai travaillé pour une grande banque française pendant 2 ans, et j'ai travaillé sur la mise en place d'un KMS, un système de gestion de clés. Il se trouve que pendant que je travaillais sur site, chez eux, un jour, toutes les VM du cloud privé de la banque sont tombées. Toutes les VM ont été redémarrées par inadvertance. Alors, il y avait une formation en cours, et lors de la formation, ils ont testé en live sur l'infra de production l'application d'un patch sur l'ensemble des VM du cloud. Donc, le patch a été appliqué sur l'ensemble des VM du cloud, et ce que n'avaient pas prévu les administrateurs lors de la formation, c'est qu'en fait, sur une autre page de configuration, il y avait une case cochée qui disait « Redémarrage des VM après application du patch ». Ils n'avaient pas du tout prévu ça. Et donc, toutes les VM sont tombées, 5000 VM, 500 applications, et toutes les VM ont redémarré. Ça veut dire que les gens en charge de l'infrastructure de la banque ont mis plusieurs jours à rétablir l'ensemble des services de la banque. Donc ça a fait un pataquès pas possible chez eux. Et ça, c'est typiquement le genre de mauvaise manip qui peut être évité à l'aide de Cloud Control. Pourquoi? Parce qu'on peut lister les opérations sensibles, typiquement des arrêts, des suppressions de VM,
des arrêts de VM, la mise en maintenance des ESXi. Donc on peut lister ces opérations et indiquer dans Cloud Control que ces opérations nécessitent une double approbation ou un double contrôle. Donc cela veut dire que quand un administrateur va vouloir, par exemple, supprimer une machine virtuelle dans l'infrastructure, l'opération va être interceptée par la solution Cloud Control. La solution Cloud Control va envoyer une demande d'approbation à un groupe d'approbateurs. Donc en général, c'est un groupe Active Directory. Hein. Bon, ça va être, probablement, ça va être les collègues. Ce seront les collègues de l'administrateur qui seront notifiés. Et donc, cette action va conduire à la notification des approbateurs. Un des approbateurs va pouvoir approuver ou rejeter la demande. Donc, si la demande est approuvée, elle est propagée vers l'infrastructure. Si la demande est refusée par un des approbateurs, eh bien là, la demande sera refusée, l'action sera dans tous les cas journalisée, et le demandeur ou l'administrateur à l'origine de la demande sera notifié du refus. Il est possible de définir une plage de temps pour la double approbation. Par exemple, vous pouvez dire la double approbation est valable 1 heure. Donc sur cette plage de temps, je vais pouvoir faire plusieurs demandes et on peut limiter le nombre de demandes par plage de temps. C'est-à-dire qu'on peut dire l'administrateur peut faire 10 suppressions de VM sur une plage de un quart d'heure ou sur une plage d'1 heure. Donc ça évite les cas de figure où un administrateur par inadvertance, supprime 1 millier de VM. C'est tout à fait possible, parce que j'ai un autre client, cette fois basé aux États-Unis, qui écrivait des scripts en PowerShell et qui a, par inadvertance, placé tous les EXXI en mode maintenance. Donc c'est pareil, la société a perdu des millions, le service a été interrompu pendant une journée complète. Voilà. Donc, je vous ai montré aujourd'hui comment plusieurs approches pour sécuriser votre infrastructure, à travers le chiffrement des données et la mise en place d'un KMS, à travers également la mise en conformité de votre infrastructure par rapport à un référentiel de sécurité, la remédiation automatique, la mise en place d'une gestion de rôle transverse avec une granularité fine, et puis la mise en place d'approbation ou de double contrôle pour les opérations dites sensibles. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? J'espère que c'était suffisamment clair. Merci.